Chablienne. Donc, vous avez déjà, j'imagine, vous connaissez déjà Chablis, vous avez déjà pensé, informé, et tout au long de votre séjour, vous allez, chacun va apporter un petit peu des informations sur Chablis. Alors, je ne vais peut-être pas trop insister. Je me connais, j'ai beaucoup de défauts quand je parle de Chablis, je peux parler pendant des heures sur Chablis, parce que c'est une véritable passion, et je pense que c'est une passion de ma maison, donc la chablisienne. Donc, on va parler un peu plus de la chablisienne. De toute façon, on va parler que de Chablis, en fine, en réalité. Tem até um símbolo da empresa. Acho que ele vai provar. Esse a gente não provou. Eu sinto assim uma aurora, né? O tamanho de uma coopérative. Nous sommes une association de producteurs qui existe depuis 1923. É uma associação de produtores que existe desde 1923. Et donc, nous sommes uniquement un producteur. Nous ne sommes pas négociants, nous ne sommes pas marchands de vin. Tous les vins qui sont commercialisés, vendus par la Chablisienne, viennent obligatoirement des producteurs de la Chablisienne. Nous n'achetons pas de raisin, nous n'achetons pas de vin sur le marché libre. Então nós somos unicamente produtores, quer dizer que todo o vinho que é feito aqui é feito com o vinho dos nossos produtores. Nós não compramos uva, não compramos o suco de outros produtores que não fazem parte da associação. Et donc, nous regroupons à peu près 300 vignerons qui sont répartis uniquement dans le vignoble de Chablis. Nós então agrupamos 300 viticultores repartidos no território de Chablis, unicamente. Et la Chablisienne est le premier producteur de vin de Chablis. Ça, c'est un fait, c'est les chiffres. Les chiffres sont têtus, comme on dit en français, mais nous représentons à peu près 25% du vignoble chablisien. Nós somos, é claro, o primeiro produtor de Chablis, né, e representamos 25% da produção total. Bon, ça, ce sont les chiffres, et les chiffres pour les chiffres. Pour moi, c'est pas très important, parce que si on représente 25% du vignoble chablisien et qu'on fait pas de bons Chablis, c'est beaucoup de mauvais Chablis. Donc, pour moi, c'est pas le plus important. Então, para mim, os números não é o que é mais importante, né? Porque se a gente fizesse um vinho que não fosse bom, seria 25%, seria muito vinho que não é bom. Donc, mas quantas garrafas representam os 25%? 25%, ça fait combien de bouteilles? Enfin, moi, je parlerai en hectares plus qu'en bouteilles. Hein. Ça fait à peu près 1200 hectares. Eu posso falar mais em área do que em número de garrafas, 1.200 hectares. Então. Mais en dehors de cette présentation factuelle, et les chiffres sont les chiffres, je le répète, moi, je vais vous faire une deuxième présentation de la Chablisienne qui me paraît aussi très importante à connaître. Donc, et en parlant de ce qui est vraiment les secrets de la Chablisienne ou les points forts de la Chablisienne. C'est une chose importante. La première chose que j'ai envie de dire, nous sommes dans une situation très concurrentielle et très favorable. Vous savez, dans le monde de la viticulture, en Bourgogne, en France, le monopole est rarement favorable au dynamisme et au travail. C'est-à-dire que j'aime dire aussi que à Chablis, hein, je reste à Chablis, 25%, c'est vrai, c'est la Chablisienne qui est importante comme ça, cela veut dire 75% de collègues, de voisins et de concurrents. Et ça, c'est une situation très stimulante et très saine, hein, d'un point de vue qualitatif. Então, o outro aspecto, além do aspecto números, né, é a questão da qualidade. E o que é importante aqui é que nós estamos numa situação de concorrência. Como eu falei, que temos 25%, quer dizer que nós temos 75% de vizinhos, amigos e concorrentes.
E essa situação de concorrência, eu acho que é uma situação muito saudável, muito importante. Et quand je parle de concurrence, ce n'est pas la concurrence du poids économique, hein, c'est la concurrence, vous savez, vous êtes journaliste du vin, c'est la réputation que l'on accorde à un producteur. C'est à la fois objectif et subjectif, et je parle de cela. Et ça, c'est pour vis-à-vis, par exemple, de mes collègues que je respecte beaucoup, la Maison Laroche. Nous sommes copropriétaires du vignoble de Chablis tous ensemble, nous sommes collègues, nous sommes voisins, mais aussi nous sommes concurrents. Sur le style, sur la réputation, sur la qualité réelle des vins. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour bien comprendre. A concorrência não é uma questão simplesmente de peso econômico, mas é uma questão de qualidade, de estilo, né? De maneira de fazer e da reputação. Ontem nos emocionou Grand Cru do Chablisienne, que era, qual era o... C'est peut-être un Blanchot. C'est peut-être un... Blanchot 98, 88. C'est peut-être un paradoxe alors, je vais le dire franchement, la forme coopérative peut faire penser à une philosophie, comment dire, à la fois, oui, une philosophie politique ou une philosophie sociale ou économique. Je vais vous décevoir profondément, ça, je veux dire, c'est une forme d'organisation, et je vais en parler rapidement, mais pour nous, peut-être nous sommes peut-être à Chablis les plus fervents partisans de cette concurrence, de cette saine émulation entre nous. A ideia de cooperativa pode pensar um tipo de filosofia de organização política e eu vou talvez decepcionado, não é o caso, simplesmente é uma maneira de se organizar e nós aqui somos muito apegados a essa ideia de concorrência sadia. Eu queria perguntar para o EV a respeito de um consumidor senta numa mesa em qualquer lugar do mundo, pede um Chablis, e Chablis é muito mais que isso. Como é que fica a responsabilidade, a preocupação deles com relação a esse fato? En fait, on voudrait vous demander un consommateur, il se sent au restaurant, il demande un Chablis. Donc comment vous vous sentez responsable devant ces faits? Alors devant ces faits, déjà on peut dire que le Chablis n'existe pas, ce sont les Chablis qui existent. Donc cette notion de hiérarchie, cette notion de cru, cette notion de famille. Déjà, petit Chablis, Chablis, Chablis premier cru, Chablis grand cru, avec différents premiers crus, différents grands crus. Donc ça, c'est déjà un premier point. Parce que les gens pensent Chablis, mais ils ne savent pas les nuances entre les différentes... Chablis est une famille à 4 enfants. Hein, vous avez compris ça. Ensuite, pour moi, quels sont les critères de sélection, si j'ai bien compris votre question? Je pense que la saison est importante. Il fait très beau, c'est l'été au Brésil, on est dans un endroit agréable. Je prendrais plutôt les petits Chablis ou les Chablis plus abordables. Parce que je pense que l'été, on a une gastronomie très estivale, très simple, très fraîche. Comment dire, ce qui est important, ce n'est pas le raffinement de la recette, c'est la qualité et la fraîcheur des ingrédients. Donc, un petit Chablis en plein été, oui, je trouve ça très, très agréable. Ou la première cuvée, la Pierlet, par exemple. Ensuite, c'est le soir ou c'est le printemps ou l'automne. On est dans un restaurant qui fait une cuisine beaucoup plus raffinée, beaucoup plus subtile. Hein, parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, entre les Bourgognes et la gastronomie, les Chablis et la gastronomie, c'est le mariage absolu. Les vins de Chablis, les vins de Bourgogne ont été pensés et faits pour être associés à la gastronomie. Donc, si on a une cuisine plus raffinée, plus sophistiquée, avec des très belles qualités de matières premières, un chef qui fait de la gastronomie, on va choisir Chablis, la Pierlet, Chablis, les Vénérables, des premiers crus ou même certains grands crus. Et je dirais même, on est en hiver par exemple. Alors, l'hiver brésilien et l'hiver chablisien n'est pas tout à fait le même. Ça dépend peut-être de l'endroit où nous sommes au Brésil, parce qu'il y a... Je pense que le Brésil est un pays très étendu, donc il y a des nuances. On est en hiver,
on va faire une gastronomie qui est plus marquée par la saison, plus complexe, plus riche, mais toujours subtile. On va prendre plutôt des premiers crus, des grands crus. Mais moi je dis, c'est l'été, on est dehors à la terrasse, boire un grand cru sur une terrasse en plein été, enfin, je préfère boire un petit chablis ou un chablis la Pierrée, j'ai beaucoup plus de plaisir. Et par exemple, il fait très froid l'hiver, on reste à la maison, il y a le côté coco, peut-être petit chablis donnera moins de plaisir que comme en été. Hein. Donc voici un petit peu mes critères, et puis en fonction aussi, une chose qui est très importante concernant les accords mets et vins, les accords gastronomiques. Il y a des choses impossibles. Hein. Alors pour faire très simple, on pourra en parler après, Chablis n'aime pas deux choses définitivement. Chablis n'aime pas les viandes rouges et les viandes puissantes. Chablis n'aime pas le sucre et les desserts. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, il y a une chose qui est très... Chablis, je vous l'ai dit tout à l'heure, Chablis, c'est un vin d'équilibre. C'est un vin de subtilité. C'est pas un vin de force, c'est un vin de densité. Et donc, il aime bien la gastronomie moderne, actuelle, la nouvelle gastronomie française, comme on a dit il y a quelques années. C'est-à-dire des produits d'une extrême qualité, d'une extrême fraîcheur. Des sauces très légères, pas des sauces comme ma grand-mère faisait, très lourdes, très épaisses, très rassasiantes. Non, c'est plutôt la subtilité, hein, la mise en avant des qualités de la matière première. Quand un poisson est frais, il est parfait, très peu d'accompagnement. Quand le poisson n'est pas frais, il faut mettre beaucoup de choses autour pour le faire passer. Et puis, il y a une chose qu'il faut faire très attention avec tous les vins de Bourgogne et tous les vins de Chablis, c'est le rapport aux épices. Assaisonner, oui, mais des épices très puissantes, il faut des vins très riches, il faut des vins sud-américains, il faut des vins australiens, il faut des vins californiens. Mais quand on aborde soit des pinots noirs en Bourgogne, soit des Chablis à Chablis, c'est sur l'équilibre et la subtilité. Ça, il faut faire très attention. Il y a une cuisine des voyages très modernes avec beaucoup d'épices. Je ne connais pas bien la cuisine brésilienne, mais vous avez un rapport, c'est un rapport avec la chaleur du pays. Il faut faire très attention à ça. Et il y a des cuisines asiatiques qui sont très marquées par les épices aussi. Mais un très bon exemple d'accord quasiment parfait, c'est, je ne sais pas si c'est la mode au Brésil, mais c'est assez la mode chez nous, les sushis et Chablis, c'est sans épices, rien que ça. Après, moi j'aime bien les poissons cuisinés aussi, j'aime bien un peu la chaleur, je suis un latin aussi, le rapport. Mais voici un peu les clés pour choisir des Chablis au restaurant. Agora aqui é o Premier Cru, né? Agora são dois Premier Cru. Três Premier Cru. Chablis, Côte de Léché. Deux choses, venez. Aqui na frente é o premier cru Côte de Léché. Parce qu'on est sur des premiers crus. Vous l'avez peut-être compris, mais à Chablis, il y a différents premiers crus. Officiellement, il y a 17 premiers crus différents. Et on va en déguster seulement que 3. Hein. La chablienne est présente sur la plupart des premiers crus. Et on fait 13 cuvées de premiers crus différents, hein, chaque millésime. Mais on va présenter un Côte de Léché, pour moi, qui est vraiment un premier cru important pour comprendre Chablis. Il y en a d'autres, hein, pour le prochain voyage. Mais on va aller à la carte et vous allez... Très grand millésime chablisien. Et c'est top. Et donc... Fraise et grenouille. Lépreuse. Lépreuse, excusez-moi. Et Chablis Grand Cru Château. Nous, c'est vraiment le cœur des grands crus. C'est vraiment la partie centrale des grands crus. Et sur ces 9 hectares 20, nous sommes 7 producteurs. São 7 produtores. Coração do 9 hectares e 7 produtores? É. Mais un producteur, pardon. La Chablisienne possède directement 7 hectares 20. On possède 80% de l'appellation Chablis Grand Cru Grenouille. Et ça, c'est un domaine qui appartient directement à la Chablisienne.
Dos 9, 7 são deles. Quer dizer, eles têm 80%. Et les 6 autres producteurs se partagent seulement que 2 hectares. Os outros 6. Fantastico, hein? Vai que bem. Les grands. Non, non. Excellent. Ce sont les grands. Ouais. Vous avez déjà eu une idée de